Bonjour, c'est Bébé de Run pour le challenge S236 de 52 rue Scrap Copine. Il s'agit de faire un transfert de page. Pour cela, je suis partie d'une image de Crafty Individuals que j'ai imprimée avec un effet miroir et j'ai travaillé sur un papier aquarelle. Alors pour commencer, j'ai préparé le papier aquarelle avec une couche de Mod Podge qui va se transformer comme du plastique et imperméabiliser mon fond. Donc j'ai coupé en deux cette bande de papier aquarelle et pour la carte d'aujourd'hui, j'ai utilisé des découpes étoiles que je vais venir coller toujours avec le Mod Podge. Alors, une couche de colle dessous et une couche de colle dessus. Bien, le focus va revenir. Donc, ces petites étoiles vont être ainsi préparées pour l'étape suivante. Donc, pour l'étape suivante, je remets une couche de Mod Podge. Alors j'essaye d'appliquer une couche horizontale dans un sens et l'autre couche dans l'autre sens pour que les bandes se croisent. Et lorsque la colle est encore humide, je viens coller mon papier. Alors comme il y a un petit peu de relief avec les étoiles, je vais venir bien frotter pour enlever le maximum de bulles d'air. Après, comme je veux un aspect un petit peu irrégulier, bon, c'est pas grave. Alors, on peut laisser sécher le tout. Et moi, comme je vous disais, je voulais un aspect irrégulier, donc je suis venue tout de suite enlever. Alors, le souci, c'est que du coup, mes découpes avec les étoiles, il y a le papier bleu du dessus qui est aussi parti. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on applique de l'eau et on vient frotter. Alors, ce qui est bien avec le papier aquarelle, c'est comme il est très épais, on n'a pas à s'embêter et on peut mouiller tant qu'on veut, c'est pas trop gênant. Donc comme vous voyez, avec la pulpe des doigts, on vient frotter et on a des petites pellicules de papier qui s'en vont au fur et à mesure. Et puis on y va doucement et voilà. Une fois que je suis satisfaite et que j'ai enlevé le maximum de petits morceaux de papier, je vais venir repasser une couche de Mod Podge. Alors vous voyez, ça va venir protéger, parce que comme j'ai arraché un peu de papier, protéger cette couche de transfert et permettre le travail suivant. Pour l'étape suivante, je vais travailler avec un pochoir et utiliser de la modeling paste. Alors j'ai centré ce pochoir sur la plus grosse étoile de façon à avoir les rayons qui semblent sortir, exploser de cette étoile. Une fois la modeling paste sèche, l'étape suivante, ce sont des taches d'encre. Alors avec la Distress Ink, donc j'utilise la technique de l'emballage plastique, un vieux morceau de plastique, un peu d'encre, un peu d'eau, et je viens appliquer aux endroits qui me plaisent, que j'ai envie de mettre en couleur.
Donc j'utilise du bleu et du rose par petites touches ici et là sur le fond de ma carte. Alors, j'ai ensuite découpé et plié un morceau de Bristol qui sera la base de la carte. Et je vais venir ajouter des petites touches d'encre bleu et rose à l'intérieur de la carte pour faire un rappel. Donc j'ai choisi de... Alors toujours un problème de focus. De travailler sur les angles opposés par petites touches. Voilà. Entre chaque couleur, je viens sécher avec le heat gun et on rajoute un petit peu de rose. Maintenant, je vais ajouter des petites décorations. Donc, je vais utiliser un peu de fil rose pour rappeler les touches de rose. Et j'ai ce petit oiseau en bois que je vais utiliser comme décoration. Alors, sur ma planche de stickers, il s'agit des 16 ans de ma nièce. Je vais venir utiliser deux stickers avec le nombre 16. Alors, comme j'en ai deux noirs avec les chiffres roses, je vais choisir celui qui a les brillants, les paillettes, pour le devant de la carte et l'autre pour l'intérieur. Donc voilà, on rappelle les fils sous les différents éléments et je viens tout coller à l'intérieur, à l'extérieur. Alors je vais faire un petit triangle sur le devant de la carte avec les lettres XO et encore du fil. Donc ils vont se répéter aux 3 endroits sur le devant et à l'intérieur à un endroit. Et là, c'est le moment où je me rends compte que le devant de ma carte, je vais oublier de le couper à la bonne dimension. Donc, il est plus long que le Bristol. Donc, je vais venir, je vais essayer de rester droit en utilisant mon tapis de découpe, la règle en fer et le cutter. Et on va venir enlever un petit morceau en haut et en bas. Voilà, ma carte est presque finie.
Il ne reste plus qu'à ajouter quelques petites décorations. Alors, je suis partie avec les Enamel Dots de chez Stampin' Up, donc avec cette planche de rose. Je vais rajouter des petites étoiles, un petit cœur, des petits ronds. Je vais utiliser différents Enamel Dots. Et voilà, ma carte est finie. Il ne restera plus qu'à faire un petit mot pour l'intérieur. Et puis je vais sûrement réutiliser des taches avec les mêmes encres pour l'enveloppe. Et un timbre. Et puis ce sera envoyé bientôt. Bisous à tous. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, merci de m'avoir suivi.